monde, bienvenue dans un nouveau vlog ici même à Disneyland Paris. Je vais vous faire découvrir la saison d'Halloween qui se prépare pour l'année 2021. J'espère que le vlog vous plaira. En tout cas, c'est parti, découvrons cette saison d'Halloween. Bon, je sais pas si vous allez très bien m'entendre en réalité parce que je suis pas, genre j'ai de la musique à côté, j'ai le train de la mine juste sur ma gauche avec le Molly Brown qui fait du bruit, c'est ça la sonnette que vous entendez. Bref, en tout cas aujourd'hui je vais vous faire découvrir au maximum de ce que je peux et de ce que Disney propose pour leur saison d'Halloween parce que ça a été un peu chaotique, je vous expliquerai peut-être dans le vlog. D'ailleurs, pour que je vous explique, aujourd'hui on est jeudi 30 septembre, donc la saison d'Halloween commence officiellement demain. Mais en gros, je vous explique pourquoi j'ai commencé le vlog dès maintenant. C'est que ce week-end, il y annonce de la pluie comme jamais, avec 12 minutes d'ensoleillement dans la journée. Donc pour vous faire des plans, des décorations ou quoi que ce soit, ça allait être trop moche, ça allait pas rendre du tout. Donc j'ai préféré venir dès ce soir, vous faire des plans magnifiques et incroyables avec ce beau ciel bleu, ce coucher de soleil incroyable pour vous faire voir les décorations qu'il y a cette année. Donc là, comme vous avez pu le voir, je vous ai fait découvrir toutes les décorations qu'il y a sur Main Street, sur Central Plaza, les décorations également qu'il y a sur le théâtre du château. Et maintenant, je vous ai emmené à Frontierland. Donc toute l'entrée de Frontierland est décorée. Et il y a également tout le côté du Fuente del Oro qui est complètement décoré sur l'univers de Coco pour El Dia de los Muertos. Je vous emmène faire voir les décos de Frontierland et ensuite je vous reprends. Ok guys, je fais un petit arrêt au Fuente del Oro qui est ce restaurant entièrement thématisé sur Coco comme je vous ai dit. C'est juste en face du train de la mine, ici vous avez l'entrée par ici du train de la mine tout simplement. Donc je fais cet arrêt parce que le restaurant revient avec une toute nouvelle carte, si je dis pas de bêtises. Je vais avoir de la pluie tout le long sur le vlog, c'est génial. Je vais vous mettre la carte juste ici d'ailleurs. En tout cas, tout ça pour vous dire également que la saison va être entièrement basée sur la nourriture. J'ai l'impression à Disneyland Paris cette année pour Halloween. Ils ont préparé une large gamme extraordinaire de nourriture, que ce soit en sucré, en salé, dans les restaurants, les points de vente, les snacks, les bars, vraiment tout. Et il y a tellement de choses qui me donnent envie, ça a l'air d'être incroyable et j'ai envie de goûter tellement de choses. Là je vais continuer de vous faire voir les petites décorations de Frontierland qui sont juste super jolies. J'adore surtout l'ambiance de nuit, elle est juste magnifique. Tout le land est sublime pour Halloween dans tous les cas, même s'il l'est en règle générale. Et comme vous voyez, vous avez toutes les petites guirlandes Dia de los Muertos, vous avez tous les petits squelettes, les cactus. Vous avez toute cette ambiance avec la lumière tamisée, un peu violet, bleu, rose. Enfin bref, c'est incroyable. Et c'est parti, on continue le vlog. J'adore. On arrive dans la zone du Frontierland Theater, tout au fond de Frontierland. En fait, ils ont mis un petit peu de décoration par rapport à l'année dernière, par exemple, parce que normalement, et ça je vais vous en parler juste après, ils devraient peut-être, dans la possibilité, si acceptation de, le retour du show Roi Lion. Et là les amis, c'est-à-dire que ces portes ici peuvent peut-être réouvrir si la chance nous le permet pour réaccueillir de nouveau le spectacle du Roi Lion dans cette salle-là de Frontierland Theater, comme il y a eu pour l'été 2019 pour le festival du Roi Lion et du livre de la jungle, si je dis pas de bêtises. Ok, je me suis posé à côté du Cowboy Cookout à l'arrière. Donc pour vous expliquer un petit peu par rapport au spectacle de cette année, par rapport pour la saison d'Halloween, il faut savoir que Disneyland Paris prévoyait un grand retour de la parade d'Halloween, la cavalcade qu'il y a eu comme en 2019 avec le showstop devant Central Plaza,
pour cette saison. Donc la cavalcade devait revenir, les répétitions avaient repris, il y avait même une répétition de nuit dans le parc qui était reprise et tout. Ça devait être le grand retour. Mais en tout cas, il faut savoir que dans Paris, il y a eu la visite du préfet de Seine-et-Marne et ce fameux préfet a tout simplement décidé d'annuler toutes les animations et tous les spectacles. Donc c'est-à-dire que la parade d'Halloween a été annulée. Ensuite, il y a tout ce qui était autour du show du Roi Lion, le spectacle du Roi Lion. Donc pour le moment, rien n'a été réellement officialisé. Ça a fuité sur la page des passes annuelles de Disneyland Paris d'un poste de Disney eux-mêmes, hein, donc quelque chose qui est à la base officielle, qui a été vite supprimé comme quoi, normalement, le spectacle du Roi Lion devrait revenir le 23 octobre, à partir du 23 octobre, pour les vacances de Noël, pas de Noël, pas du tout, de la Toussaint. Sauf que, encore une fois, suite à ce que le préfet a dit, est-ce que ça va être maintenu? Est-ce qu'on va pouvoir voir ce show revenir? Est-ce que ça va être annulé? En tout cas, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous faire voir pour aujourd'hui en tout cas. Restez bien dans la suite du vlog, puisque là, je vais vous faire voir tout ce qui est nourriture, tout ce qui est rencontre personnage, potentiellement tout ce qui est également spectacle avec des chars qui vont passer dans la journée ou quoi. À tout de suite pour vous et à dans 2 jours pour moi. J'ai envie de faire une fin à la youtubeuse et de faire une petite transition iconique, donc c'est parti avec la main. Et voilà, nous revoilà dans la deuxième partie du vlog à Disneyland Paris, guys. Yes. Aujourd'hui, je suis trop beau déjà, faut qu'on en parle un peu de ma tenue qui est juste iconique, je vais vous faire voir ça mieux après. Là, faudrait peut-être qu'on aille voir Olivia et Fanny avec qui j'ai passé la journée quand même, mes 2 cops. Je crois que je les ai vus à Frontierland sur des stories, mais avant toute chose, il y a beaucoup de monde devant moi, donc il y a sûrement un Mickey et une Minnie qui fait coucou au-dessus de moi. Donc on adore, regardez. Waouh, je vais vous faire voir. Ah non, c'est fini. C'est trop triste. Ils s'en vont, ils sont là-bas. Je sais pas si vous allez les voir. En tout cas, ça fait trop plaisir, wesh, parce que je vous explique, il devait pleuvoir. Regardez ce beau temps qu'il y a à Marne-la-Vallée. Genre, c'est génial. Waouh, ah, mais regardez, il y a Mickey Mouse là, juste à côté de moi. Regardez le gros Zouz là. Il y a LPB avec son costume, la grosse Minnie là, iconique. Waouh, ils sont beaux, j'adore. Bref, aujourd'hui, bête de programme parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui va se passer. Genre, j'étais un peu deg jeudi quand je vous avais fait la première partie du vlog et tout, parce qu'il n'y allait rien à voir. Au final, il va y avoir quand même pas mal de trucs. Il y a plein de rencontres personnages, il y a des chars qui passent aléatoirement dans la journée et tout. C'est incroyable. Donc, j'ai trop hâte de vous faire voir tout ça et c'est parti. Donc déjà là, objectif 1, trouver les filles. Et après, on prend le vlog. On est dans le Gros Fantôme Manor. Ah, il est cassé mon écran. Ah non, depuis août 2020. Voilà. Oh, il fait beau en plus, j'adore. Ok, je vous ai retrouvé avec mes copines. Elles sont là, elles sont trop belles. Et on vient de faire Phantom Manor. Oh, c'était iconique. C'était la maison hantée. Hantée. La lettre. Il y a BDM, J'adore. Et là, on sait pas ce qu'on va faire encore. Et voilà, on va vous faire voir tout ce qu'on fait dans la journée. On va manger aussi du food de Halloween. Parce que plein de petites choses à thème Halloween sont sorties. Ah, mais moi, je veux tout goûter en fait. Je veux tout manger, je veux tout prendre. Là, je sors de la journée, je suis pauvre. Et j'ai des pins à acheter. Ah oui, il faut qu'on aille voir le merchandising aussi. Oh, mais ça va être génial. Venez avec nous, c'est parti. Guys, on est au Fuente del Oro, je vous en avais parlé au début du vlog. Et genre, ils ont fait des burritos. Putain de merde. Bah bravo. Et genre, du coup, on va goûter ça ensemble. Ils sont énormes, franchement, genre, je suis choqué. Et de toute façon, je vais essayer de vous mettre la carte sur un côté, si j'y arrive, hein, parce que flemme. Parce que t'es nul en montage. Ta gueule. Je sens que je vais en foutre pas. Ah ben moi aussi, hein, clairement. Hein. Donc du coup, je vais tester ça. Enfin, on va tester ça. Sauf Olivia, elle a pas un autre truc. Ouais. Anyway. Regarde, elle est déjà partout avec. C'est énorme. Et je vous retrouve après une fois qu'on a fini de manger pour vous dire si c'était bon ou pas. Du coup, on a fini de manger, sauf Fanny, parce que je vais vous faire voir après. Il y a quelque chose en fait, il faut savoir. C'est galère à manger comme jamais. C'est-à-dire que je t'en mets partout. La sauce, ça coule partout en bas. Du coup, voilà, et c'est un peu cher pour ce que c'est. Je vais m'essuyer sur toi. Voilà, bah, ça, ça coûte genre 12 balles le burrito. Sinon, ça va, en vrai, c'était bon. Ouais, c'est bon, ça change. Ouais, ça change de ce que Disney propose habituellement. Juste, c'est galère à manger. Regardez. Non, mais miskin. En vrai, je dis genre, mais j'étais pareil avant. Hein. J'ai le guacamole qui se bat. Mais c'est tombé sur son téléphone. Regardez, il y a le Rare qui arrive. Il y a le gros dragon de Maléfique. Waouh.
voir, il vient d'avoir le char du Maléfique qui vient de passer. Tu voulais? Elle est même pas découverte à Halloween. Il y a même pas les trucs de Halloween. Vas-y, c'est bon, c'est de la merde. Ok, donc maintenant on se retrouve au studio. Et en fait, ici, juste ici, à Studio Theater, et la musique des Indestructibles, vous pouvez rencontrer les vilains Disney. Donc en fait, vous avez différents vilains. J'avoue qu'aujourd'hui on ne le fera pas parce qu'il y a 1 heure d'attente. Donc clairement, flemme d'attendre 1 heure pour les vilains. C'est pas grave, mon Bob. Bref, et du coup, en gros, c'est voilà, c'est ici. Vous avez la Tour de la Terreur de ce côté-là. Et ben en face, pouf, Studio Theater, vous avez la rencontre avec les vilains. Il y en a 4 en général, il me semble, 2 et 2. Et vous pouvez faire des photos avec eux. C'est trop bien parce que c'est à l'intérieur et c'est trop mignon et tout. Donc voilà. Bonne journée. Donc voilà, faut grave venir si vous avez envie de faire une photo avec les méchants Disney. Voilà, juste ici, quand vous entrez de Main Street ici, vous allez sur la droite et vous avez, enfin sur la gauche du coup dans l'autre côté, vous avez Max en costume d'Halloween. Regardez cette perce. Bref, du coup voilà, il est juste ici, on n'ira pas le voir parce que bon, flemme un peu. Mais voilà, c'est juste à côté du Storybook Store. Quand vous arrivez au bout de Main Street, genre, vous allez là. Tadam! Et ici, il y a Stitch. Il est là en photologue. Là, vous avez sa grosse tête ici. Bon, là, il est parti, il est en train de se reposer, miskin. Mais du coup, vous pouvez le rencontrer juste là. C'est super, on adore. Donc pour Halloween, vous avez plein de merchandising. Regardez, il y a des petits carnets, il y a les peluches MDR. Là, il y a une robe, elle coûte super cher, celle de Maléfique. Il y a également 129, c'est ça? Allez, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, ça là, 129 € cette merde. Là, ça c'est super joli. La robe? Oui, la robe. Il y a du make-up? Oh waouh, j'arrive. Je finis juste là. C'est quoi? Non. Regardez, là vous avez des statues et elles sont super belles. Elles sont à 69,99, donc 70 balles, hein, qu'ils se disent. Et elles sont magnifiques. Là, de ce côté, vous avez des chaudrons de bain. des chaudrons de bain, merci Olivia. Une truc de make-up. Là, vous avez des masques et tout. Il y a des couleurs. Ah, tu peux l'ouvrir? C'est des trucs de bain, ça? Ah ouais. Vous voulez que je vous fasse un petit swatch? Ouais, je veux. Ah ouais. Merde. Voilà, là ici vous avez du make-up. De l'autre côté, vous avez sûrement encore des grosses peluches et des costumes. Ici, pareil, toujours des gros costumes, tout ça. Là, vous avez des figurines de Maléfique. Ça va, son visage, il est pas trop moche comparé à certains trucs. Après ici, je crois que c'est des nouvelles peluches. Donc là, vous avez tout ça. Et en dessous, vous avez plutôt, voilà. Parmi, il doit sûrement avoir les autres personnages, mais voilà. Tout ce qui est oreilles de Minnie. On avait là aussi, comme ça, avec des petits trucs de marshmallow. Là, il y a encore des peluches ici, les mêmes. Là, les petits sauts. Là, il y a des t-shirts également. Je suis pas très fan. C'est pas très beau. Et les pins, ça c'est les meilleurs, les pins. Et moi, j'ai acheté lui. Et Donald. Voilà. Et je vais aussi m'acheter. Il en reste qu'un seul, wesh. Je vais aussi m'acheter Tic et Tac parce qu'ils sont trop stylés en pirate, on voit pas très bien. Et peut-être j'achèterai ça aussi, mais pas sûr. Par contre, il y a un truc qui est trop stylé, c'est ça. C'est des guirlandes lumineuses, c'est nouveau de cette année. Je n'en avais jamais vu avant, donc je pense que c'est nouveau. C'est de Mickey en couleur Halloween, genre noir et orange. Et ça ressemble à ça en gros, après, allumé. Je trouve ça grave stylé, c'est trop mimes. Enfin, moi je voulais grave acheter, ça coûte 20 €. Donc voilà, c'est assez cool. Et du côté de la boutique, vous avez tout ce qui est sur Jack Skellington. Donc ici, vous avez plein de trucs. Là, vous en avez encore du merch, plein de vêtements et tout. Voilà, tout ça. Il y en a énormément. Là, vous avez même des peluches Jack. Donc voilà. Vous avez des autres trucs aussi de ce côté-là. Là, encore les peluches. Et là, oh waouh! Celle-ci, elle est super belle. On voit pas très bien, regardez. À 90 €, yes. Et une tasse. Tout ça. Ah, des gros verres, MDR. Donc tout le merchandising que je vous ai fait voir, c'est celui qui est à la boutique de Frontierland. C'est quand vous rentrez, c'est tout de suite à droite, c'est mercantile, je sais pas quoi, bref. Et c'est là que vous allez retrouver tout le merch d'Halloween, parce que dans les autres boutiques, il n'y avait pas. Genre on était choqués. Ouais. Flora, qui est une boutique de saison.
pour les saisons, il n'y a rien du tout. On est rentré, on était déçus, on était en mode bah, du coup on fait comment? Bref, du coup si vous avez besoin d'acheter des petits trucs sur le thème d'Halloween, bah allez là-bas, c'est trop bien. Là on va faire le train de la mine et après on va aller faire on va faire un goûter. On va manger plein de trucs trop stylés, j'ai acheté plein de trucs, c'est trop hâte. On se retrouve sous la pluie, yes. Donc là normalement si tout va bien, il y a peut-être un char qui va sortir de Halloween avec la musique Vive la vie. Donc j'espère que ça va le faire. Et je vais vous faire voir ça va être chaud bien. Ok, on se retrouve encore au Fuente. On a acheté à manger. J'ai acheté plein de trucs. J'ai commencé à manger. Merde, tu voulais peut-être une... Au pire, je mettrai une photo. T'inquiète. Donc, j'ai acheté un sablé, tête de Mickey, toile d'araignée, qui est à la fraise. J'ai également acheté un beignet au chocolat avec des petits dessins Halloween dessus, au-dessus, trop pips, au sucre. Et là, j'ai également un doigt de sorcière à marshmallow. Ah, on dit voilà. Un gras. Je vous dirai si c'est bon. Ok, donc on vient de partir du Fuente. Je vais vous faire un petit résumé juste pour les choses qu'on a goûtées. Il me reste encore 2 trucs. Le beignet, il était super bon. Il est hyper gros, hein. Franchement. Ça coûte quand même 4 € le beignet, on va pas se mytho. Mais il est super gros, c'est grave bien. Genre c'est pas de la. Enfin c'est de l'arnaque en termes de prix, mais c'est pas de l'arnaque en termes de quantité. Donc c'est trop cool. Du coup je disais ouais il était assez bon. Et Fanax elle a goûté le cupcake là de Maléfique. Elle a dit que c'était bon. Juste la ganache toute seule. Enfin c'était très sucré elle a dit. Ça doit être tout je crois. Donc voilà. Je me retrouve désormais dans ma voiture, c'est la fin de ma journée. Je suis rentré, il est 19h30 là, il pleut de ouf, genre c'est trop chiant. Donc après le dernier plan du char du manoir des illusions, Fanny est partie et avec Olivia on a fait une attraction pirate et on est allé à l'hôtel New York juste pour se poser en attendant que sa mère vienne la chercher et que moi je pars. Pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe en termes de spectacle, vous avez 3 chars Halloween qui passent, vous avez le dragon maléfique, Minnie avec la corne de fruits, je sais pas quoi là, et le manoir des illusions de Mickey. Vous avez également toute la journée les princesses qui passent 2 ou 3 fois il me semble, toujours aléatoirement. Ensuite en termes de rencontres personnages, on n'a pas pu en faire aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le parc et qu'on n'avait pas envie de perdre du temps de notre journée dans des files d'attente. Et puis je pense que c'est à peu près tout pour le vlog et tout ce qui se passe sur la festivité d'Halloween à Disney. J'espère que la vidéo vous aura plu, enfin que ce vlog vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h tous les vendredis pour une nouvelle vidéo Halloween. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas j'ai très hâte de vous faire partager cette vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne comme toujours. Des bisous, bye bye.